Olá, eu sou Rodrigo Alzuguir, estou aqui para apresentar para vocês mais uma atração incrível que a Delarte traz para você na série Digital Delarte. Antes de começar, eu sugiro que se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos eventos. Bom, esse espetáculo a que vamos assistir veio à luz da ribalta em dezembro de 2019, para celebrar o aniversário de 250 anos do nascimento de ninguém menos que Ludwig van Beethoven, compositor alemão do período de transição entre o classicismo e o romantismo, considerado um dos pilares da música ocidental. Para comemorar essa efeméride de respeito, a célebre companhia francesa de dança Malandin Ballet Biarritz criou um espetáculo belíssimo a partir de La Pastorale, também conhecida como Sinfonia número 6, uma das obras mais famosas da fase romântica de Beethoven. Originalmente são 5 movimentos, com títulos como Despertar de sentimentos diante da chegada no campo, Cena à beira de um regato, entre outros, num clima bucólico e sentimental, que o Thierry Malandin, coreógrafo e diretor da companhia, reinterpretou em forma de dança, seguindo os caminhos não literais, mas os da sua própria sensibilidade. A Malandin Biarritz é uma das companhias de dança mais prestigiadas da atualidade, assistida por aproximadamente 100 mil espectadores a cada temporada. Foi criada em 1998, em Biarritz, claro, e conta com 22 bailarinos, treinados na técnica clássica. Embora o trabalho do Malandin navegue mais nas águas da dança contemporânea, embora ele rejeite esses rótulos todos, por considerar que não se pode distinguir uma coisa da outra. A dança está em eterna evolução, ele me disse, na entrevista que me concedeu, e que convido você a assistir agora. Lembrando que o espetáculo La Pastorale, da companhia Malandin Ballet Biarritz, ficará disponível no nosso canal somente até o dia 25 de agosto. Não deixa para cima da hora, clique lá e desfrute dessa vibrante homenagem a Ludwig van Beethoven. Ele merece. Link na descrição abaixo. Um abraço. Thierry. Oui, bonjour. Nice to meet you. It's a pleasure being here with you. I'd like to begin by asking you to tell the Brazilian audience, what is this beautiful spectacle, La Pastorale, that you and your company premiered in December 2019 to celebrate Beethoven's 250th birthday? Donc c'est un spectacle qui nous a été commandé par l'Opéra de Bonn pour l'anniversaire de 250e anniversaire de Beethoven. Comme Beethoven est né à Bonn, en fait j'ai eu carte blanche et donc j'ai fait ce spectacle autour de la pastorale. Donc le spectacle réunit trois partitions, les ruines d'Athènes, la 6e symphonie, et puis une partition, j'ai un trou, mais une partition religieuse de Beethoven, la cantate, voilà. Mm-hmm. Considering Beethoven's extensive work, why did you choose La Pastorale specifically? What La Pastorale represents in Beethoven's work, in your opinion? Alors, bon, c'est un peu compliqué. En fait, chez nous, à chaque époque compliquée de l'histoire, en matière artistique, on revient toujours à l'Antiquité. Et donc, mon souhait, c'était de faire un ballet qui traite de l'antique. Alors, la pastorale, dans l'esprit de Beethoven, c'est un retour à la nature, mais en français, la pastorale, c'est aussi un genre littéraire. Et c'est un genre littéraire qui parle de l'Antiquité, ou qui met en scène des situations un peu idylliques où tout va bien. Donc, en fait, le spectacle se construit autour de ça. C'est-à-dire que la première partie, il y a un personnage qui est un personnage principal, qui est un jeune homme. Dans la première partie, au moment des ruines d'Athènes, en fait, c'est la vie réelle. Le jeune homme, il passe de la vie réelle au rêve. Et le rêve, c'est la pastorale, la 6e symphonie. Et le 3e épisode, c'est la cantate. Et en fait, à la fin du rêve, il meurt
et la cantate, c'est il est au paradis. Donc c'est le trajet d'un jeune homme entre la réalité, le rêve et la mort. Oh, okay. And Thierry, how was your creative process? Was the choreography created linearly in the order of the movements of the symphony? Was there any movement easier to work with and another more challenging? Bah, en fait, je fais la chorégraphie d'après la musique. C'est-à-dire, j'ai commencé par le début, par les ruines d'Athènes. C'était un peu compliqué parce que le décor est imposant et compliqué. Et puis après, je suis la musique. Bon, en règle générale, j'écoute la musique à la maison avant de travailler, avant la journée de travail. Puis je fais avec les danseurs. C'est-à-dire qu'il y a des chorégraphes qui prennent beaucoup de notes, qui réfléchissent beaucoup avant. Moi, non, je réfléchis dans l'instant sur le studio dans le studio avec les danseurs. Okay. The titles given by Beethoven to the movements, for instance, Scene on the Edge of a Stream, Country Dance, were they starting points for your creation, or were you just carried away by music and what it suggested to you? Non, j'ai pas fait attention du tout aux intitulés de la partition, sauf excepté pour leur âge. Parce que dans le ballet, il y a deux hommes du monde d'avant, de la réalité, qui viennent au moment de leur âge pour interrompre le rêve. Donc là, je suis servi de l'orage comme une manifestation un peu extraordinaire. Mais sinon, je n'ai pas suivi du tout la thématique de Beethoven. Okay. And how was your work process with Jorge Gallardo, set and costume designer, and Loïc Durand, also set designer? Alors, avec Jorge, ça fait déjà 25 ans que l'on travaille ensemble. Voire peut-être plus. Mais le problème, c'est qu'il vit au Chili. Il habite à Santiago. Donc, c'est toujours très compliqué pour le faire venir. Là, en ce moment, on est en train de faire 2 nouveaux ballets par téléphone. Donc, c'est terrible. Mais là, il est venu à Biarritz. En fait, moi, à l'origine, je ne voulais pas être chorégraphe, je voulais être décorateur. Et donc, quand je fais un ballet, je sais déjà quel va être le décor. Donc, quand il arrive, il va travailler, lui, d'après les idées. Donc, en fait, j'avais imaginé cette grande structure qui commence le spectacle. Et bon, pour moi, elle était prémonitoire par rapport à la situation que l'on vit autrement, c'est-à-dire que l'on vit aujourd'hui, pardon. C'est-à-dire qu'elle évoque un peu le confinement, c'est-à-dire que chaque personne est dans une case. Pour moi, c'était pour évoquer les villes d'aujourd'hui où on n'a pas d'espace et où on peut évoluer comme des rats. Et donc là, le travail de Loïc Durand, en fait, c'est un peu bizarre parce que Loïc Durand, il était avec moi à l'école quand j'étais très petit et je l'ai retrouvé à cette occasion. Et Loïc Durand, il est spécialisé dans le théâtre pour trouver des astuces de théâtre. Donc, vous avez vu que le décor, il monte dans les cintres. Et en fait, c'était très compliqué pour garder les équilibres. Et donc, ça, c'est Loïc Durand qui a conçu le système et Jorge, il a fait la structure, le dessin de la structure, puis le costume surtout. Okay. Thierry, what are the main objectives of Malandin Ballet Biarritz as one of the 19 national choreographic centers in France today? Alors, on a beaucoup de missions, mais les principales missions, c'est donc la création, la diffusion, c'est-à-dire les tournées. Après, on a une chose très importante, c'est ce que nous, en France, on appelle la sensibilisation. Ça veut dire amener des nouveaux publics à la danse. Alors, ça se décline de toute manière. Mais ça, c'est les 3 axes principaux. On en a un 4e, nous, maintenant, c'est qu'on a un artiste associé qui s'appelle Martin Arriague, donc qui est là pour 3 ans et qui a déjà fait un ballet pour la compagnie qui s'appelle Sirène et là qui vient de faire le Sacre du Printemps. Voilà, c'est nos 4 missions principales. Since its creation in 1998 in Biarritz,
Malandem Ballet Biarritz has become one of the most widely seen companies in Europe. What are you most proud of in this 23-year trajectory? Je suis fier de rien. Peut-être la plus grande fierté, c'est d'avoir aujourd'hui un effectif de danseurs permanents de 22 danseurs. Parce que économiquement, bah, comme chez vous, tout est compliqué. Et donc, avoir 22 danseurs permanents, c'est énorme. Donc, normalement, ça exige de danser beaucoup. Mais là, en ce moment, on ne danse pas du tout. Enfin, on danse seulement en Espagne. Cette année, on a dû faire 5 spectacles à la place de 100 spectacles. Donc, c'est une tragédie, mais bon. La grande fierté, c'est que même après un an de Covid, c'est que les 22 danseurs soient toujours là. Et ça, c'est le principal. And how is your how is the classical ballet training of the dancers important in the performance of your contemporary choreographies? How these two ways of experiencing dance harmonize and help each other, in your opinion? Bah, bon, déjà, oui, en effet, le training de la compagnie, c'est classique. Moi, je me sens comme un chorégraphe classique, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on a une vision un peu fausse de la danse classique, c'est-à-dire que la danse classique, elle a toujours évolué. Et alors, la danse classique, elle n'est pas statufiée, enfin, arrêtée au Lac des Cygnes ou à Giselle ou à la Belle au Bois dormant ou d'autres. C'est juste un langage pour dire les mots qu'on a envie de dire au moment où on les dit. Donc, alors c'est vrai que dans ma danse, j'inclus différentes choses, des choses qui peuvent paraître contemporaines, des mouvements de la vie quotidienne, mais c'était déjà vrai il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on ne dansait pas tout en tutu et sur pointe. Quand il fallait faire des rôles de caractère, bah, les danseurs, ils dansaient en dedans, ils allaient même au sol. C'est-à-dire que je pense qu'on a une vision très fausse de l'évolution de la danse. Parce que, en fait, ce qui la rend fausse, c'est qu'on n'a aucun témoignage. On n'a que des témoignages sacrés, des gravures, quelques films pour le XXe siècle. Mais si on voit les chorégraphes du début du 19e, leurs dessins, par exemple, il y a beaucoup de danseurs par terre. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un combat entre deux garçons, s'il y en a un qui meurt, il va finir par terre. Et donc, c'est pas la moderne danse qui a inventé le rapport au sol. Il existe depuis toujours. Les chorégraphes, ils sont pas bêtes. Ils utilisent depuis toujours toutes les possibilités de l'être humain. C'est normal. Et donc, moi, mon école, c'est la danse classique, comme d'autres avant moi. Et puis, je fais une danse d'aujourd'hui, voilà. Okay. Thierry, you ended your career as a dance performer in 1986. At some point since then, have you missed being on stage as a dancer? Non. C'est-à-dire que j'ai arrêté à 26 ans. J'ai remplacé une fois vers peut-être, oui, je sais plus, peut-être 4 ans après, j'ai remplacé une fois un danseur qui était blessé, mais je suis jamais retourné sur scène. Okay. Ariane Bavelier wrote an excellent review of your ballet, published in Le Figaro, saying that in La Pastorale, you fulfilled one of the artist's duties. You've created beauty. And she was categorical. Don't miss La Pastorale by Thierry Malandem. Would you say a few words to the Brazilian audience, inviting everyone to watch the ballet? Bah, je trouve que par rapport à... Déjà, je pense que c'est un ballet prémonitoire par rapport à ce qu'on vit tous aujourd'hui avec le Covid. C'est un ballet qui traite de la beauté. En fait, Beethoven, il avait aussi cette foi que peut-être que la beauté pouvait sauver le monde. Et je pense qu'à une époque comme aujourd'hui, se faire plaisir et voir de belles choses, que ce soit de la danse, de la peinture ou de la musique, c'est essentiel pour échapper au quotidien. Et
et finalement, à toute époque, c'est le rôle des artistes d'amener les autres, de les élever vers la beauté. Et la pastorale, c'est au-delà de tout, c'est son sujet. C'est-à-dire comment on s'extrait de la première partie qui est très sombre vers la beauté qu'offre Beethoven dans la pastorale et puis dans la cantate qui est encore plus lumineuse et qui nous amène dans d'autres sphères. Donc, je pense que c'est le bon médicament contre le Covid. Thank you so much, Merci à Thierry, vous. for your time, for your kindness. Non, pas de Thank you. problème. Merci beaucoup.